Il y a des choses à l'intérieur de toi et si tu ne le donnes pas, c'est presque de l'égoïsme. Il y a des choses à l'intérieur de nous. Donne-le et sois pas méchant. Ton mari t'a donné un ultimatum et il t'a dit il faut que tu mettes en place un projet. Oh, combien de femmes ici aimeraient avoir ce type de mari? Là, tu m'as dit, Myriam, mais en fait, pour faire du social, il faut avoir de l'argent. Parce que oui, en fait, tu veux faire beaucoup, tu veux donner beaucoup. Mais oui, si tu veux bien faire les choses, il te faut des sous. Et tu ne vas pas le mendier. C'est clair. Tu dois le produire, en fait. Je dis, excuse-moi, mais tu fais ça gratuitement? Elle dit, oui, j'aide les gens. Je dis, stop. Maintenant, tu vas facturer tout ça. Bonjour les sisters, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast avec des femmes inspirantes. Aujourd'hui, nous recevons Myriam qui est une dame pétillante. Vous aurez l'occasion de la découvrir tout à l'heure. Elle va nous parler de son parcours, de son histoire, de salarié et entrepreneur. Nous recevons Myriam. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Bonjour Esther. C'est un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ce que tu fais. Donc, je te laisse te présenter. Qui est Myriam et qu'est-ce que tu fais? Alors Myriam, je m'appelle Myriam. Je suis à la base infirmière de métier. J'ai été cadre de santé pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, je suis responsable qualité en établissement de santé. Et aujourd'hui, entrepreneur. Je fais du coaching pour les femmes et je les aide à se réaligner, à se restructurer afin qu'elles impactent. Waouh, se réaligner, se restructurer et impacter. Et quand elle parle de restructurer, croyez-moi, Myriam est très structurée. Dans les coachings, je la taquine souvent parce que quand tu donnes un devoir à Myriam, elle te fait ça, tac, 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 grand, un petit. Ah, franchement, je crois qu'on aura pas mal de choses à apprendre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tu as rejoint le programme Business Empowerment. On a bien envie de savoir comment tu as découvert le programme et dans quel contexte professionnel tu te trouvais quand tu as découvert ce programme-là. Alors, je vais d'abord parler du contexte professionnel. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans mon mode « je suis bien », confortable. En questionnement, mais confortable. Et l'histoire qui fait que j'ai commencé à penser à quelque chose d'autre, c'est parce que mon mari m'avait donné un ultimatum. Ah ouais, quel ultimatum? Alors, il m'avait dit tu ne vas pas continuer à monter et descendre dans les établissements de santé longtemps. Il faut que tu commences à penser à la suite. Et il m'avait donné comme ultimatum que d'ici décembre 2025, j'ai un projet. D'accord. Donc, à cause de ça, en fait, j'en ai parlé à 2-3 personnes autour de moi. Important de dire aux gens autour de nous ce qu'il y a, qui est sur le point d'arriver. Il m'en a parlé en décembre. C'était parmi les objectifs que mon mari m'avait fixés pour 2025. Et j'en ai parlé à 3 personnes. Et une d'entre elles me dit au mois de juillet, alors, tu en es où? Parce que tu m'as dit que ton mari t'avait dit tu avais ton ultimatum que tu devais, d'ici août, lui dire qu'est-ce que tu allais faire. Non, c'était fait en juin. Et là, je la regarde, je fais quoi? On est déjà en juin. On est là, tout près. Août, c'est dans quelques jours. Bah et ouais. j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Et je ne sais pas comment, mais je ne sais pas comment. Je crois que dans la vie, il y a des choses qui arrivent au bon moment. J'ai vu la vidéo sur Insta du webinaire. Ouais. Moi, je suis anti-webinaire. Est-ce qu'il y en a ici qui sont anti-webinaires? Parce que je me dis, ça, c'est un truc pour attraper les gens. Donc, en fait, je n'assiste jamais au webinaire. Et en fait, j'ai écouté. J'ai vu passer une fois, j'ai vu passer 2 fois. Je me suis dit, bon, je vais aller m'inscrire. Quand même pouvoir. On va voir. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans... Je me suis fait avoir. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent se faire avoir? J'espère que oui. Non, mais on va revenir sur comment tu es entrée dans le webinaire. Mais tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Ton mari t'a donné un ultimatum et il t'a dit il faut que tu mettes en place un projet. Oh, combien de femmes ici aimeraient avoir ce type de mari qui te donne des ultimatums sur un business que tu dois lancer. Ça relève un problème avec très souvent les hommes où on a peut-être essayé des business qui n'ont pas marché, qui ont foiré et puis
ils en ont marre en fait. Quand tu penses à quelque chose, c'est ton mari qui te décourage, qui te dit ouais, tu vas encore te lancer dans telle formation, dans tel business. Il y en a qui ne sont pas forcément accompagnés. Est-ce que aujourd'hui ton mari c'est un pilier, une force pour toi dans ce parcours que tu fais? Alors oui, parce que c'est quelqu'un qui a de l'audace. Mon mari est quelqu'un qui a beaucoup d'audace et effectivement, déjà qu'il me donnait cet objectif-là, alors que je ne le voyais pas, parce que comme je disais, j'étais dans un confort. Mais aujourd'hui, je comprends que le confort, c'est le masque C'est ça. de l'évitement. C'est un masque de l'évitement. Et oui, alors il est très discret dans ce qui se passe aujourd'hui. Quand je pose des questions, il est là. Il observe de loin parce qu'il ne s'implique pas, parce qu'il veut vraiment que ce soit moi. Mais c'est sûr que c'est une source de... j'aime les challenges. Et en fait, j'ai envie de réussir celui qui m'a donné. Ouais, Bien sûr. Alors, j'aimerais justement passer un message à tous les maris ou les filles. Vous faites passer cette séquence à vos maris. Alors, il faut que je me place bien. Chers hommes, je suis Esther Bois. J'accompagne les femmes à réaliser des business en parallèle de leur emploi. Et si vous écoutez cette vidéo que votre chérie vous a transmise, alors écoutez-moi très bien. Si elle a déjà fait un business que ça n'a pas marché, c'est pas grave. On apprend de ses échecs. Si aujourd'hui vous ne lui faites plus confiance parce qu'elle a dépensé de l'argent dans plein de choses, c'est pas grave. Aidez-la à nouveau, boostez-la. Si vous lui faites confiance, vous allez voir que les choses qu'elle va entreprendre vont beaucoup mieux se passer. Donc, j'espère que vous avez bien compris le message. Arrêtez de nous saboter. Oui, statut visé. Faites confiance à vos femmes. Poussez-les, boostez-les. Vous ne pouvez pas savoir quand une femme est... En plus d'être aimée, quand elle est accompagnée, surtout par son conjoint, elle fait des choses extraordinaires, extraordinaires. Donc, je compte sur vous pour prendre soin d'elle et pour les booster et aussi leur donner des ultimatums. D'ici 6 mois, tu me lances un business, hein, n'est-ce pas? Merci, fin du message. Revenons à Myriam. Donc, là, ton mari te donne l'ultimatum, on est fin juin, et puis tu découvres les publicités qui passent sur Internet, et tu te dis, c'est encore quoi cette vidéo? Finalement, par curiosité, tu t'inscris, et puis tu atterris dans Business Empowerment. Comment se passent tes premiers instants? Alors, je vais commencer par parler du webinaire. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est tombé au webinaire. En fait, je me suis dit, mais la dame, est-ce qu'elle a conscience de tout ce qu'elle balance et qu'elle envoie dans ce webinaire? En fait, j'étais étonnée. On avait des devoirs à faire. Et je me suis dit, mais attends, mais il y a de la qualité, il y a du contenu. Et donc, en fait, j'ai envie d'en savoir plus. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans l'obéissance, mais pas du tout. Je n'étais pas dans le mode, je vais me lancer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le webinaire et après, on a eu l'entretien, toutes les deux. Et l'entretien, je me rappelle encore. Tu étais en train de marcher comme ça. On a fait l'entretien et le déclic, c'était... Parce qu'en fait, j'ai accepté de faire l'entretien en me disant, je vais voir ce que ça va donner et puis je vais savoir et je vais me positionner à ce moment-là. Et je t'expliquais en fait que moi, je suis bien. Je suis bien et puis je suis plus dans la personne. Je suis plus la personne qui suis en train de donner aux gens. Je suis plus dans le social. Et là, tu m'as dit, Myriam, mais en fait, pour faire du social, il faut avoir de l'argent. Et là, c'était un déclic. Parce que oui, en fait, tu veux faire beaucoup, tu veux donner beaucoup. Mais oui, si tu veux bien faire les choses, il te faut des sous. C'est ça. Et tu ne vas pas le mendier. C'est clair. Tu dois le produire, en fait. Et ça m'a ouvert une nouvelle perspective, en fait, vraiment. Non, mais c'est super, ça. Et du coup, là, on finit l'entretien, tu atterris dans Business Empowerment. Yes. Comment tu trouves les cours? Comment tu trouves les coachings, le format? Alors, au tout début, je me suis dit, c'est du lourd. C'est du lourd parce que j'ai eu l'impression que j'étais chamboulée. Les cours nous demandaient d'aller en profondeur. On devait se poser des questions, on devait répondre. Et en fait, j'ai l'impression de me découvrir, de découvrir du potentiel chez moi que je ne réalisais pas. Ça allait creuser, en fait. Voilà, c'est ça. Il fallait vraiment creuser et trouver ce qui était à l'intérieur de nous. Et ça, c'était brutal au départ, mais tellement éclaircissant, je dirais. Donc là, à partir de ce moment, je pense dans les premiers modules, il faut trouver sa mission de vie, il faut trouver son idée, aller fouiller dans ses passions, dans ses compétences, dans son passé aussi. Exact. Et je crois que sur certains coachings au début, on pleurait tout en coaching parce que l'on est vraiment allé creuser. Et puis, le but, c'était vraiment de faire ressortir quelque chose qui nous parlait, quelque chose qui nous prenait par les tripes. Et je pense que dans l'accompagnement, il y a beaucoup, en tout cas la majorité
majorité qui ont trouvé un business qui est finalement aligné avec ce qu'elles font. Je pense par exemple à Judith. Il y a eu un coaching où elle disait Esther, merci d'avoir accepté ta mission de vie parce que grâce à ça, nous, on a découvert notre mission de vie et on est en train de l'appliquer. Non, mais c'est super. Et en termes de format, les autres femmes que tu as retrouvées à l'académie, l'ambiance, comment ça s'est passé? Alors, je vais revenir sur ce que tu disais, parce qu'en réalité, comme tu dis au départ, comme on était en train de fouiller et on a découvert des choses sur nous, j'ai réalisé une chose qui pour moi est importante et je veux le dire, c'est que j'étais fonctionnelle. Je faisais, mais je n'étais pas alignée. Waouh, c'est puissant ça. Et ça, c'est important de le dire. Le programme en lui-même, les coachings, moi je dirais le coaching individuel. Je vais commencer par le coaching de groupe. Le coaching de groupe, en fait, d'exposer tes devoirs Devant tout le monde. devant tout le monde, de te faire, mais pourquoi est-ce qu'on doit montrer des devoirs à tout le monde? Mais au final, c'est enrichissant. Et finalement, tu te sens obligé de faire les devoirs. C'est ça. Tu as l'impression qu'on ne te lâche pas. Tu ne peux pas te cacher. C'est ça. Tu peux pas Esther va te trouver. Donc, tu ne peux pas te cacher. Ouais. Donc, ça, c'est super important. C'est les premières choses que j'ai ressenties sur le coaching de groupe. Coaching individuel, je trouve que c'est un moment qui est individuel, personnalisé, où finalement, tu arrives avec ce que tu as. Tu exposes tes peurs et tu es réajusté. C'est ça. Sans changer ton identité. Et ça, je trouve que c'est important parce que, en fait, dans les coachings, tu n'es pas en train de nous dire fais comme ci ou fais comme ça. Tu nous écoutes et tu réajustes tout en nous laissant rester nous-mêmes dans ce qu'on veut faire. Et ça, c'est important. Non, mais c'est super ce que tu dis. Je me rappelle qu'une fois dans un coaching, il y a une qui m'a dit est-ce que c'est bon, j'ai changé carrément d'idée et tout, je ne veux plus faire ça. Est-ce que tu peux me proposer 2 autres idées de business? Je dis moi, je ne propose pas d'idées de business. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a tout un processus à suivre pour faire ressortir l'idée. Donc, si cette idée-là ne te convient plus, déjà pose-toi la question qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait peur? Et elle s'est rendue compte que c'est pas qu'elle ne voulait plus faire l'idée, mais il y a eu un blocage et là, elle a voulu changer de trajectoire. Je dis non, tu restes là, tu me débloques et ensuite on continue. Et finalement, elle a continué et après, elle m'a dit franchement, merci de ne pas m'avoir donné d'idée. Et là, je suis totalement alignée. Et tu as dit quelque chose sur j'étais fonctionnelle et pas alignée. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont fonctionnelles. C'est-à-dire, tu fais le travail que tu fais. C'est bien, ça te plaît, tu as fait les études pour, il y a le salaire qui va avec. Mais il y a toujours ce truc-là, tu vois, cette petite quête de sens, d'alignement qui n'est peut-être pas comblée. Et on reste dans ce confort doré. Moi, j'aime bien dire la prison dorée où, bof. C'est pas qu'on est maltraité, mais on n'est pas en train de vivre notre plein potentiel, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, dans Business Empowerment, le but principal, c'est d'aller chercher ce potentiel-là, le faire ressortir et puis le faire exploser, quoi. Le faire exploser. Et du coup, toi, aujourd'hui, dans Business Empowerment, dans quel domaine tu t'es lancé? Alors, je vais juste finir sur un truc que je trouve quand même important de dire concernant le groupe, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré de belles personnes. Waouh. J'ai rencontré de très belles personnes dans le groupe. Il y a certaines avec qui on travaille, on se challenge, on s'appelle, on se dit les choses. Alors, tu en es où? Allez, moi, je vais faire ci. Où est-ce que tu en es? On se partage des... C'est super. C'est super parce que je me rappelle que tu nous avais posé la question en coaching, dans notre entourage, combien de personnes on a qui sont dans le business? Oui. Et là, je pense que j'étais la seule, en fait, presque la seule à dire, moi, je connais au moins une. Et en fait, tu deviens aussi ce que ton entourage est. Ça. Tu es un peu le reflet de ton entourage. Et forcément... il a fallu que je sois là pour pouvoir trouver des personnes qui ont envie de se lancer dans le business. On pense business, on parle business, on vit business. Et ça change tout. Hein. Ça change tout. Ça change notre perspective, ça impacte beaucoup de choses. En tout cas, ça influence beaucoup de choses dans notre vie. Donc ça, c'est pour moi important. Et je vais arriver sur ce que je fais. Ce que je fais aujourd'hui, je ramène la base. Je crois que la femme est un... piliers, c'est sûr, on sait qu'on est des piliers parce qu'on sait ce qu'on porte en nous, n'est-ce pas? On sait ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais le problème, c'est que souvent, les femmes, on se laisse aller à servir, donner tellement qu'on oublie parce qu'il y a ça à faire. Il faut s'occuper, il faut aller travailler, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du conjoint. On essaie de maintenir un équilibre et finalement, petit à petit, à force de donner sans jamais se ressourcer, on devient des déserts.
Et je pense que la femme est faite pour être un jardin, toujours entretenu. C'est Et ça. au final, parce qu'elle est un jardin où il y a des choses à venir chercher, on trouve de belles choses à manger. Ouais. Et c'est ça, en fait, que je veux faire avec les femmes, c'est les accompagner à réaliser qui elles sont et à redevenir ce jardin fleuri. Et parce Wow. qu'elle revient ce jardin fleuri, finalement, tout autour d'elle refleurit. Waouh, c'est tellement fort ce que tu viens de dire là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter et qui vont se rendre compte qu'elles sont devenues un désert, effectivement. Un désert parce qu'elles ont tellement porté, elles ont tellement de charge mentale, elles ont tellement de « tu dois faire ça, tu dois être comme ça, tu dois remplir telle case » qu'au final, comme tu dis, elles se vident. Elles se vident. Elles sont fonctionnelles. Voilà, elles sont fonctionnelles. Et finalement, tu n'es plus aligné. Tu fais parce que tu dois faire. Je croisais une Avec femme. de la frustration. Exactement. Une fois, je croisais une dame qui m'a dit, je lui ai demandé, c'est quoi ta passion? Elle m'a dit, j'ai pas de passion. Je lui ai dit, comment ça, t'as pas de passion? Elle dit, je fais les choses parce que je dois faire. Je plie les habits de mes enfants parce que je dois plier. Je fais à manger parce que je dois faire à manger. Et le truc, c'est qu'elle est restée 15 ans à s'occuper des enfants. Elle a décidé de ne pas travailler parce que son mari partait tout le temps. Et en fait, elle a tellement donné que même dans son visage, ça se voyait qu'elle était vide. Vide. Et du coup, je crois qu'elle voulait rejoindre un de mes accompagnements. Je lui ai dit non, il faut que tu travailles sur toi d'abord. Parce que dans cet état-là, si tu rejoins l'accompagnement, ça sera mais vraiment l'effet inverse. Il faut que tu retravailles sur toi. Il faut que tu extériorises tout ce que tu as emmagasiné sans rien dire. Tout ce que tu portes, il faut que tu te décharges en fait. Et une fois que tu seras en paix intérieurement, tu pourras accueillir de nouvelles choses. Donc, c'est tellement important ce que tu fais. Et j'imagine la transformation que ça peut apporter dans la vie des femmes. Et du coup, comment ça se passe concrètement? Alors, j'accompagne les femmes sur un programme transformationnel de 12 semaines. 12 semaines, ce qui est important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on travaille. D'abord, on reconnaît là où on est. Et puis, on travaille ensuite sur 3 piliers. Donc, les routines, l'affirmation et le brain food. Waouh, brain food, je crois que ça va m'intéresser. Alors, les routines. Alors, on commence d'abord par, avant de mettre les routines en place, on fait un point d'étape. Donc, il y a un travail qui est fait pour découvrir où on en est. Est-ce que je suis une femme frustrée? Est-ce que je suis une femme irritée? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On fait un bilan. Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance. Après, à partir du moment où elle arrive au point où elle réalise où elle est, elle a identifié son problème, on travaille sur la mise en place avec elle de routines. C'est-à-dire, je pose des choses déjà. Je ne fais pas plein de choses. Je fais petit à petit certaines choses et je m'assure qu'au moins j'achève des missions. J'en fais pas plein. Je suis pas partout. Mais au moins, ce que je décide, je fais. Voilà. Et puis, on met en place des moments personnels qui sont non négociables. Petit à petit, on installe des choses. Ça, c'est important parce que si on veut déstructurer, il faut remettre de l'ordre après. Les affirmations parce que, en fait, déjà commencer à se dire tous les jours, mais en fait, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'avoir du temps pour moi, j'ai le droit de prendre 10 minutes, de m'asseoir devant un thé, juste pour moi. Ah, ça, c'est difficile. Bon, je pense que tu vas me coacher dessus parce que trouver le temps pour m'asseoir, moi, mais je ne serais pas bien, tu vois. Je pense et je suis très sérieuse, c'est-à-dire prendre un thé, je m'assois là 10 minutes sans rien faire. Je crois que je vais m'ennuyer. Je me dirais, j'ai ça à faire. C'est compliqué. En fait, c'est ça le mensonge et c'est ça qu'il faut détruire. Parce que pendant que je suis en train de faire une tisane, que je choisis déjà, je vais la choisir, parce qu'elle est celle qu'il me faut là en ce moment dans ma période, de mon cycle, etc. Pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de me faire du bien. C'est ça. Et donc, je prends 10 minutes pour me faire du bien. Et c'est essentiel, même si c'est 10 minutes, mais je me fais du bien et je prends conscience que je suis en train de me faire du bien. Que je puisse prendre 5 minutes le matin de m'asseoir et de dire, allez, je respire, parce qu'aujourd'hui, je décide comment va être ma journée. Et je prends 5 minutes, je respire et je décide comment va aller ma journée. Et peu importe ce qui se passe, je vais me dire que ça va aller. Même si je n'ai pas tout fait, même si ma maison n'est pas la plus propre du monde, même si le repas, aujourd'hui, ça va être... Mais si ça permet qu'aujourd'hui, je ne sois pas frustrée, je ne sois pas irritée et que j'ai pris aujourd'hui 1 heure pour moi, qu'il fallait pour moi, j'ai réussi quelque chose. Non, mais ça, c'est très important. Et franchement, bravo pour ça. Parce que je pense que, et surtout ici en Europe, la vie va tellement vite. Je pense qu'on en a besoin parce qu'il y a beaucoup qui culpabilisent. Moi, la première, je me confesse, il y a beaucoup qui culpabilisent parce que le truc, c'est que tu ne peux pas tout faire. Donc, entre la maison que tu as rangée il y a 5 minutes et ils ont tout mis en désordre. Entre le repas que tu dois faire, maman, on mange quoi ce soir? Je déteste cette question. Entre ton travail, en fait,
tu te retrouves perdu dans tout ça, tu commences à culpabiliser et puis tu te dis à soi peut-être que je suis pas une bonne femme, je suis pas une bonne épouse ou peut-être que tu es à fond sur tout ça et tu peux pas lancer de business parce que tu es trop dessus. Donc finalement, on se dit c'est pas facile d'être femme. Hein. Et c'est là en fait où le troisième pilier vient. L'alimentation brain food est super importante. On ne sait pas, c'est pas un régime. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas un régime. Mais en fait, aujourd'hui, on sait que certains types d'aliments vont influencer nos hormones. Ah ouais? Oui. D'accord. Et donc, si ça influence nos hormones, ça influence nos émotions. Donc, l'alimentation brain food, pourquoi je trouve que c'est important de l'intégrer? Parce qu'on peut rééquilibrer nos émotions en fonction de ce qu'on mange. Ah, ça, je savais pas. Oui. En fonction de ce qu'on mange, on peut rééquilibrer nos émotions et remettre de l'ordre dans certaines choses. Ah c'est super ça. Oui. Et du coup, tu peux nous donner quelques petites astuces en exclusivité? Alors, déjà, par exemple, on va parler du cortisol. On parle beaucoup du cortisol et de l'hormone de stress, qui est souvent le cas des femmes que j'accompagne, qui ne savent même pas qu'elles sont dans cette situation. Le cortisol, en fait, il aime bien qu'on se lève le matin, qu'on prenne un café à jeun, qu'on mange sur le pouce à midi et qu'on commence à grignoter le soir pendant qu'on est en train de préparer le repas des enfants. Mais en fait, tu es en stress. Ah ouais? Tu es en stress parce que tu ne prends pas le temps. Moi, je suis en stress alors. Sauf qu'en fait, toi, tu penses que tu es efficace. Tu penses que tu es efficace, mais c'est parce que tu es stressé que tu te mets dans cette situation. Et donc, on va emmener le cortisol à s'abaisser en lui apportant certaines choses, certaines vitamines, certains minéraux que ton alimentation va t'apporter. On va le nourrir avec des oméga 3, par exemple, des graines de chia, des choses comme ça. On va t'emmener petit à petit à... En tout cas, dans le programme, j'amène les femmes à dire, OK, tu as l'habitude de te coucher à quelle heure? OK, je me couche à minuit et demi, 1h du matin. OK, très bien. On va trancher et pendant le programme, on va réduire d'une demi-heure. Petit à petit. Chaque semaine, on va prendre une demi-heure et tu vas prendre l'habitude. Alors, dans le programme, je donne un journal de suivi. Donc, en fait, elles remplissent un journal et qui est interactif, donc je vois. Ouais. On peut pas tricher. Voilà, je vois que ça fait 2 jours que en fait, elle n'est pas en train de respecter l'heure de sommeil. Ouais. J'envoie un petit message en disant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'accompagne sur quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Derrière, on réajuste. C'est ça aussi, c'est de réajuster parce qu'on est dans des vies. Pareil, on va reprendre l'idée de la maison. Comme je disais, parce que moi, je suis passée par là où j'étais très... Oh là là, je me rappelle de l'époque où j'étais étudiante, je vivais avec mon frère et il me disait, mais t'en as pas marre? Toujours être en train de faire le ménage, etc. T'en as pas marre? J'étais jusqu'à astiquer les feuilles de mes plantes. Ah ouais, quand même. Oui, j'étais à ce point-là, jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne, mais non, Myriam, stop, on arrête. C'est un lieu de vie. Oui, là, il y a de la vie, c'est pas possible que tout soit nickel. Ouais. C'est un lieu de vie. En fait, tu frustres les gens autour de toi parce que toi, tu es frustré avec ton perfectionnisme. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à découvrir et se dire, OK, alors, comment je jongle entre ma limite de ce que je veux et ce qui est bien. Ce qui est bien pour moi et mon entourage. Non, mais c'est super. Et je pense que ton programme, franchement, je vais bientôt m'inscrire. Parce que, non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que j'ai bien aimé la première étape où on fait le point. C'est-à-dire savoir où est-ce qu'on en est. Exact. Parce que parfois, on n'a même pas conscience. Tu vois, là, quand tu parles de, par exemple, manger sur le pouce et tout à cause du stress, moi, je n'ai pas de temps où je m'assois pour manger. Hein. C'est genre, j'ai aligné 4 coachings. Entre 2 coachings, je mange rapidement. Je n'ai pas fini. Bon, au final, je ne veux plus manger. Je laisse là-bas. Le matin, allez, j'ai un tournage. Là, ce matin, j'ai pris le pain, j'ai mis des saucissons dedans. J'ai mangé dans le taxi en venant. Mais je ne prends pas de temps pour me poser, pour manger, tu vois, à cause des occupations et tout. Et savoir que c'est une source de stress ou c'est dû au stress, c'est très important. Exact. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Parce que si on commence à parler des hormones et de leur impact sur notre cycle menstruel, sur les choses qui ne sont pas exprimées, je vais prendre un exemple tout simple, mais quand on comprend qu'une femme qui a des règles très douloureuses et qui s'enferme parce qu'elle ne peut plus sortir tellement elle a mal, c'est souvent parce que... Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais j'explique que selon la neuroscience aujourd'hui, on sait que cette femme, c'est parce que souvent, elle a une frustration qu'elle n'exprime pas. Une incapacité à dire non. Et ça, on peut soigner ça.
C'est-à-dire, finalement, en travaillant sur ses émotions, sur Exactement. sa capacité à dire non, ça impacte Exact. d'autres choses. Et c'est scientifique, c'est prouvé. Exactement. Waouh, franchement, on va venir à comment on peut te contacter parce que je commençais déjà à me mettre dans les commentaires. C'est quoi le nom de ton truc là? Brain Food. Oui, Brain Food, oui. Commencez à mettre Brain Food parce que par la nourriture, par l'alimentation, on peut soigner énormément de choses qui finalement sont liées directement ou indirectement à pas mal de situations. Aujourd'hui, on soigne la dépression par la nourriture. Waouh. On travaille avec dans certains pays, on soigne la schizophrénie. On aide la schizophrénie avec un type d'alimentation. Wow. C'est impressionnant ce que l'alimentation peut nous apporter de positif et de négatif. Et en plus, tu es soignante, donc c'est ton domaine. Exactement. Tu es soignante, tu as tes cadres de santé. En fait, tu es dans ton élément. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, soigner les gens, c'est pas juste traiter ce qui va pas, mais c'est prévenir. Ouais, aussi. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis pas médecin. J'ai jamais voulu l'être, même si on m'a beaucoup poussé. Je crois que prendre soin, c'est savoir dire aux gens que se soigner, c'est aussi tout l'environnement. C'est ça. Comment soigner son environnement, comment soigner son corps. La médecine chinoise, en fait, c'est le médecin chinois, il se sent en échec si tu tombes malade. Ah ouais, c'est pas si t'as pas guéri, hein, c'est si tu tombes malade. Parce que c'est vraiment préventif. Voilà. Ouais. Non, mais c'est super. Et aujourd'hui, est-ce que tu as déjà commencé à accompagner des femmes? Comment ça se passe? Je dirais, en dehors du business, avant que je commence le business, tu le faisais déjà. Et je me rappelle que je t'ai dit, je dis, excuse-moi, mais tu fais ça gratuitement? Elle dit, oui, j'aide les gens. Je dis, stop. Maintenant, tu vas facturer tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est naturel chez moi. En fait, quelqu'un m'appelle en me disant, Myriam, j'ai tel problème. Je reçois un message le matin, ou des fois 2, 3, 4. Il me dit, j'ai telle situation, Myriam, qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, tu vas prendre ça, tu prends ça, tu prends ça. Je pose quelques questions et je te donne des réponses. Donc, c'est quelque chose que je fais déjà naturellement. Effectivement, en intégrant le programme, et là, les choses deviennent de plus en plus claires parce qu'on a une vraie offre. J'ai choisi. Oui, j'ai accompagné déjà des clientes et aujourd'hui, le lancement officiel est là. Donc, j'ai mes premières cohortes. Vraiment, là, ce sera beaucoup plus intense parce que je faisais de l'individuel uniquement. Mais là, je pars sur du coaching collectif avec un petit groupe restreint parce que je veux que ça reste intime. Est-ce qu'il est déjà complet, ce groupe? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Il n'est pas encore complet parce qu'il est au mois de mars. Par contre, au mois de février, pour certaines, parce que j'ai des demandes aussi sur le mois de février. Donc, je commence le 15 février un programme Reset. D'accord. Alors, ce n'est pas 12 semaines, ça sera juste 3 semaines avec une semaine d'accompagnement derrière. Le but, c'est de démonter quelque chose. Alors, et pour celles qui veulent démonter quelque chose, voilà, donc on a les 3 privilégiés qui vont suivre ce podcast, je négocie pour vous les filles, comment elles font pour te contacter? Alors, elles peuvent me contacter sur WhatsApp ou sur ma page Insta, donc c'est Espace Tissika. Et sur WhatsApp, on affichera. Voilà, sur WhatsApp 06 52 19 67 84. Donc, je ne prends pas beaucoup de personnes sur le Reset parce que j'en ai déjà qui sont vraiment en demande, mais je ferai quelque chose pour celles qui me contactent. Et bien sûr, la prochaine cohorte, ça sera le mois de mars. Mi-mars. Ok, c'est super. Voilà. Donc, celles qui veulent déjà pour février, les filles, franchement, il faut y aller. Et il y a des choses dont vous n'avez même pas conscience. Et juste le fait de faire le point et de faire ce reset, tu te rends compte que non, ça, je veux plus. Ça, je commence à manger comme ça. Je commence à guérir de ça, de ça. Donc, c'est super. Donc, pour février, mettez, elle vous a mis son numéro là, WhatsApp. On va mettre dans le lien de la description également. Et puis, pour celles qui ne pourront pas pour février, il y aura une autre cohorte. Il y a une cohorte au mois de mars. Non, mais c'est super. Et tu sais, je te regarde aujourd'hui et je suis tellement contente parce que quand je vois l'échange qu'on a eu en juillet et je vois aujourd'hui, c'est carré. C'est carré. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu vois comme changement aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois comme changement? Je suis quelqu'un qui, au départ, était dans l'échecophobe. Échecophobe. Échecophobe, c'est un nouveau mot que j'apprends aujourd'hui. Oui, c'est un mot que j'ai inventé. Voilà. Échecophobe, j'ai inventé parce que la peur de l'échec, tout le temps. Mais non, tu ne veux pas te mettre en avant. Mais non, mais Myriam, tu es déjà bien. Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Donc, la légitimité, etc. Aujourd'hui, j'ai plus peur de ça. Aujourd'hui, j'ai plus peur de ça. En fait, tu nous avais demandé de faire un devoir sur les pensées limitantes. Et moi, je me suis assise, je me suis dit, non, je ne vais pas faire juste un devoir sur les pensées limitantes, quelqu'un me le demande, parce que je réalise, en fait, quelles sont les pensées limitantes que j'ai, parce que je les ai toutes écrites un à un. Comme tu dis, je suis très structurée. Et là, je me suis dit, non, je ne vais pas juste m'arrêter. Je vais aller chercher la cause.
Et je me suis assise, et c'est pour ça que je t'ai rendu d'ailleurs le devoir très Très tard, tard, ouais. parce que j'ai voulu aller chercher, mais en fait, d'où ça vient. Et je me suis rendu compte de certaines choses qui viennent de ton histoire, de ton parcours, de ta culture, de l'endroit où tu habites, de ce que tu as à l'intérieur de toi qui était caché. Et donc, en fait, finalement, d'écrire ces pensées limitantes, de reconnaître la cause, eh bien, ça m'a beaucoup aidée. Et effectivement, donc ça a fait tomber mes peurs, ça a fait tomber ce que je disais tout à l'heure, l'échec. L'échecophobe. L'échecophobie, tu sais. Et donc, oui, effectivement, je suis loin de la Myriam du début du programme. Je suis loin de là et j'ai envie, mais j'ai vraiment envie de transmettre ce que je réalise, en fait, qui est à l'intérieur de moi et que j'ai découvert, parce que c'est aussi une partie de mon histoire. C'est un petit peu aussi mon histoire, parce que je suis là parce qu'on est le résultat de nos expériences et de notre parcours. Et je suis là aussi parce que j'ai fait un chemin de vie et j'ai envie de transmettre ça parce que je vois tellement de femmes souffrir et ça impacte leur couple, ça impacte leurs enfants. Je pense à quelqu'un que je connais et qui des fois est tellement frustrée parce que elle n'arrive pas, mais c'est pas de sa faute. C'est parce qu'elle a des mécanismes qui sont en place qui bloquent, qui bloquent la capacité déjà de s'écouter. On a tendance en tant que femme à mettre les autres devant. En avant. Sauf que si on comprend que si moi je suis bien, les autres, ça va découler. Exactement. Tout s'aligne. Si moi, je suis alignée, tout s'aligne. C'est ça. C'est la base. Non, mais c'est super ça. En tout cas, bravo. Félicitations pour ce beau parcours. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que au-delà d'un programme Business Empowerment et tout, c'est vraiment la transformation qu'il y a. C'est vraiment l'évolution de voir que Myriam qui faisait ces trucs, on t'appelle, tu donnes un truc, machin. Aujourd'hui, quelque chose de structuré, de carré, de clair et surtout qui impacte la vie des gens. Et c'est tellement important ce que tu fais. Donc, de me dire aujourd'hui que grâce à Business Empowerment, il y a tout ça qui est aligné aujourd'hui. Et derrière, il y aura d'autres femmes, d'autres personnes qui seront alignées. C'est juste magnifique. Et est-ce que tu as un message à faire passer à une femme qui est en train de nous écouter et qui se dit oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire comme Myriam? Qu'est-ce que j'aimerais me lancer? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser ce rêve-là que j'ai en moi? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors, je lui dirais ce que je m'aurais dit à moi si je devais me rencontrer. Sois toi-même, saisis l'opportunité. Parce que en abordant ce programme, finalement, c'est comme quand on lance une pierre sur un espace calme. Et la pierre, elle tombe, mais il y a des ricochets. Et il y a des vagues. Ça ne touche pas seulement notre business. Ça change toute ta vie. Ça change toute ta vie parce que tu te réalignes partout. Tu remets de l'ordre partout parce que finalement, tu penses business. Tu te rends compte que, en fait, j'ai une famille, il faut que dans tout ça, elle suive. J'ai une mission de vie aujourd'hui et je n'ai pas le droit de laisser. En fait, c'est presque, j'ai envie de dire que il y a des choses à l'intérieur de toi et si tu ne le donnes pas, c'est presque de l'égoïsme. Et si je vais même plus loin, c'est méchant. Il y a des choses à l'intérieur de nous. Donne-le. Et sois pas méchant. Franchement, on ne pouvait pas mieux conclure que ça. Tu as des choses à l'intérieur de toi et si tu ne les donnes pas, ça frise la méchanceté. Exact. Alors, on tire à la fin de ce podcast, franchement, qui a été hyper enrichissant. Déjà, moi, je te dis, je suis ta prochaine cliente. Tu mets mon nom sur la liste. Celles qui sont intéressées vont te contacter. Je sais qu'il y en aura beaucoup. Et puis, j'espère, les filles, que vous avez retenu ce message-là. Vas-y, en fait. Vas-y, tu peux être dans ce confort-là dans lequel Myriam était, qui n'est pas mal, qui est, voilà. Mais au fond de toi, il y a tellement de choses, tellement de choses. Il te faut juste la structure, le cadre, l'accompagnement pour te permettre de faire ressortir tout ça. Et tu as dit quelque chose d'important, ça touche finalement tous les domaines de ta vie. Tu as rencontré de belles personnes à l'académie. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Tu rêves business, tu penses business, tu vas à des dîners d'affaires, tu parles avec... En fait, tu n'as même plus le temps de parler à d'autres personnes qui te tiraient vers le bas. Exact. Et finalement, ça te challenge, ça te motive. Et aussi, quand tu vois les autres personnes avancer, ça t'encourage. Quand tu traverses des difficultés, tu arrives au coaching, tu vois que les autres ont eu les mêmes difficultés. Ça va, je suis pas la plus folle du groupe ou je suis pas la seule. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut pas se cacher. C'est ça. En tout
tout cas, Business Empowerment, on te suit comme ça. Si tu viens pour te cacher, tu ne pourras même pas te cacher. Donc, merci en tout cas d'être venu. Ça a été un grand plaisir. On te souhaite tout le bonheur du monde dans cette belle aventure. Impacte beaucoup de personnes, apporte tout ce que tu peux. Et puis, plus tu donnes, plus tu es rempli. Et tu as pris l'exemple du jardin au début. Là, tu es en train de faire fleurir des fleurs, des plantes. Et les gens vont profiter de ces fruits-là. Donc, c'est tout à ton honneur. En tout cas, merci d'être passé. Merci les filles d'avoir suivi. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Il faut écouter la dame là, parce que c'est le futur ministre de quelque chose. Amen, amen, je reçois. Sur cette belle note, nous avons terminé. On se retrouve dans un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.